Bonjour frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour la gloire de Dieu, pour vous exhorter frères et sœurs, et non pour vous enseigner, parce que je n'ai rien à vous enseigner. Seul le Père, à travers le Saint-Esprit, peut vous enseigner toutes choses. Moi, je ne viens pas vous enseigner, mais je viens peut-être démêler quelques points qui peuvent vous aider, parce que ces points-là m'ont aidé moi et m'aident actuellement. En fait, si vous voulez, euh, ça fait un moment que je grandis en Christ. Ça fait des années que je suis chrétien. Ça fait des années que je marche selon la Bible. Et ces derniers temps, je me suis égaré, comme diraient euh, les chrétiens, dans leur langage. Mais en vérité, quand on est en Christ, on ne s'égare jamais. Parce que tout cheminement est un enseignement et quelque chose qui va vous apporter, qui va vous faire grandir. Donc, dire qu'on est égaré, c'est dire qu'on a régressé. Et moi, j'ai pas eu la pression d'avoir régressé, mais plutôt d'avoir grandi énormément dans ma foi. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses dans le passé, ce qui a fait que j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en pleine construction. Et dans cette construction, il y a eu, comme on peut voir dans le monde physique, lorsqu'on bâtit une maison, il y a des travaux et il y a de la saleté, il y a, il y a plein de poussière, ça casse de partout, ça reconstruit, c'est sale. Et souvent, quand on croise les gens qui sont autour de nous, eh ben en fait, on peut les voir en construction. Et souvent, c'est pas beau, frères et sœurs. C'est pas beau. Mais si c'est pas beau, ça veut pas dire que la personne, elle est assez loin de Dieu ou elle est rétrograde, mais plutôt qu'elle est en construction. En Christ, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui veut faire sa volonté. Sa volonté, c'est ni plus ni moins croire en son Fils Jésus-Christ. C'est ni plus ni moins que ça. Donc une personne qui veut et qui accepte de croire en Jésus-Christ, à ce qu'il a accompli sur terre, rentre dans la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, tout va lui concourir au bien. Dans cette construction, en fait, si vous voulez, dans ce cheminement, j'ai eu beaucoup de démolitions. Et cette démolition a fait en sorte que ma vie soit poussiéreuse. Ah, elle y est encore, frères et sœurs. Elle y est encore. Dans l'état où je vous parle aujourd'hui, je suis encore en destruction, mais par contre, là, dans cette poussière, je suis à présent, tout en étant en destruction, en mode construction. J'ai compris beaucoup de choses, frères et sœurs. Si je parle de moi, c'est pas par égocentrisme, c'est juste un témoignage. C'est juste pour vous apporter peut-être des réponses à vos questions dans votre marche en Christ. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui a dû être détruit, c'est ce qui a été bâti à travers la peur. Et quand on fait le bilan de ce qu'on a pu bâtir à travers la peur, on peut voir que ces choses, ces choses construites englobent beaucoup de sphères dans notre vie. La sphère spirituelle, la sphère dans la société, dans l'économie, dans le social, dans l'amitié, dans les fréquentations, dans la famille, dans le peuple de Dieu. J'ai compris que, en vérité, la plupart des gens, en général, construisent dans la peur. Ils veulent suivre les Écritures parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. On veut pratiquer la Bible parce qu'on a peur d'être dévoré par le diable. On a peur d'être jeté par Dieu. On a peur que Dieu nous tourne le dos. Donc du coup, on fait les choses par peur. Et on croit que... Et on se crée une forme de sécurité parce qu'on se dit, tiens, si c'est écrit ça et que je le mets en pratique, je suis en sécurité. Qui dit sécurité dit que tu as peur, frère et sœur.
tu as peur. Si tu te lèves pour aller travailler, pour avoir de l'argent, c'est parce que tu as peur de manquer. Tout est régi dans la peur. Et j'ai compris une chose, c'est que la peur ne doit pas être le fondement de notre construction sur Terre. Nous devons pouvoir identifier cette peur dans notre vie. Nous devons identifier cela. Parce que aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de toute construction dans notre vie, c'est la peur. Peut-être des gens vont m'écouter en disant « Ah, moi je fais ça, mais j'ai pas peur. Si je fais ça, j'ai pas peur. Si je fais ça, j'ai pas... c'est pas parce que j'ai peur. » Non, non, non. Moi, je vous dis, franchement, remettez-vous en question. Réfléchissez bien. Avez-vous peur d'aller en enfer? Avez-vous peur de ne pas plaire à Dieu? Je suis certain, frères et sœurs, que si vous vous posez vraiment les bonnes questions, vous verrez que vraiment la peur régit votre vie. Et si c'est le cas, si en vous posant les questions, vous remarquez que c'est vrai, que c'est la peur qui régit votre vie, que vous avez peur de Dieu, vous avez peur du diable, vous avez peur des hommes, vous avez peur de la mort, vous avez peur de tout, eh bien, il y a une solution, frères et sœurs, pour sortir de là. Parce que si vous ne sortez pas de cette peur, vous ne pouvez rien construire. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu par la peur. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre prochain à travers la peur. Vous ne pouvez rien faire à travers la peur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous construire une forteresse pour vous protéger. Et si votre relation avec Dieu est rigide dans la peur, vous allez construire une forteresse de pratique, une forteresse de piété, une forteresse de comportement qui va vous permettre de vous protéger de Dieu contre sa fureur et sa colère. Beaucoup disent, Dieu est justice. Il a amour, mais il est justice. Si une femme enseigne, elle va aller en enfer. Si une femme se maquille, elle va aller en enfer. Si tu ne pratiques pas les paroles de Dieu, tu vas aller en enfer. Tous ces gens-là sont simplement des commanditaires de la peur. Et ces gens-là, si vous les écoutez, vont vous amener à construire une forteresse qui est toute une situation comportementale qui vous donnera une fausse paix. Parce que vous allez vous dire, ouais, je pratique la Bible, donc ça va, j'ai pas de raison que Dieu va m'envoyer en enfer. Je me coupe les cheveux, j'ai les cheveux courts, donc comme je suis persuadé que là, j'irai pas en enfer. La femme va arrêter de se maquiller et elle va se dire, ah, au moins là, j'irai pas en enfer. Par rapport à ce que j'ai pu voir sur YouTube. Tous ces comportements-là ne sont pas un comportement qui va vous amener une paix réelle envers Dieu. Mais ça va vous amener une paix artificielle basée sur une forteresse. Une forteresse d'idées, de pensées, de comportements. Et ça, c'est pas nos relations personnelles avec Dieu. C'est simplement se protéger contre Dieu, frères et sœurs. Et on a tout le temps fait ça. Tout le temps fait ça, frères et sœurs. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'étais même, dans le passé, à fond dans l'amour du frère et du frère et de la sœur. Je me suis dit, si j'aime mon frère, j'aime ma sœur, je sais que je ne vais pas aller en enfer, etc., que je vais avoir la vie éternelle, etc. Que la vie éternelle est simplement basée sur l'œuvre que Christ a fait sur terre, c'est tout. Et la foi qu'on a en ça. Mais pas parce que j'ai décidé d'aimer mon frère ou ma sœur. Et d'ailleurs, pour aimer son frère et sa sœur, cela demande beaucoup de réflexion, de temps, d'évolution, de sagesse, d'âge et de patience. C'est pas du jour au lendemain que tu vas aimer ton frère et ta sœur. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échecs et beaucoup de réussite. Donc du coup, frères et sœurs, moi-même, je me suis fait une forteresse appelée amour, frères et sœurs.
Et il m'est arrivé dans mon passé, ce qui m'a complètement amené à arrêter de faire les vidéos, à être méchant envers mes frères et sœurs, avoir conscience de ma méchanceté. Et du coup, mon comportement a fait que cette forteresse que je me suis bâtie, qui me donnait une pseudo-paix envers Dieu, s'est effondrée. Et je me suis retrouvé dans une fausse mentalité que, en fait, maintenant, j'ai plus cette forteresse qui m'amène cette paix d'être sauvé. En fait, maintenant, Dieu, il est contre moi. Il est contre moi, il va me défoncer. Il va me défoncer. J'ai plus rien pour me parer face à sa colère. Ah, quelle pensée. Quelle pensée nous pouvons avoir. Quel esprit nous anime quand nous pensons à ça. Mais pas l'esprit du Père. C'est pas le Saint-Esprit qui nous amène cela. Parce que le Saint-Esprit est doux et patient. Regardez le fruit du Saint-Esprit. Et nous, on s'imagine tout le contraire de ce fruit quand on s'imagine Dieu. Je vois beaucoup de frères et de sœurs marcher d'une manière, mais leur façon d'être n'est plus ni moins que des forteresses qui les protègent. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur de Dieu. Ils ont peur. Et c'est ça le problème, frères et sœurs. Aujourd'hui, maintenant, eh ben, j'ai compris maintenant que, en fait, il y a quelque chose, il y a un endroit là où je dois travailler et détruire cette chose-là. Je suis en cours, frères et sœurs. Ça demande du temps. Peut-être ça va me demander 30 ans. Hein. J'espère pas. En fait, c'est ce mur de peur-là. Je dois le détruire. Parce que ce mur m'empêche d'accéder au Père. D'accéder à la connaissance, à l'amitié, à la relation avec le Père. Tant que ce mur, il est là, je ne peux pas avoir une relation pure et propre avec le Père. Et vous non plus, frères et sœurs. Parce que ce mur-là, au lieu de le détruire, vous rajoutez des briques de comportement pour être sûr de ne pas passer à côté de la grâce. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. Ne croyez pas que vous faites partie des gens qui agissent autrement que par peur. Parce que vous allez vous séduire, frères et sœurs. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Réfléchissez bien. Avez-vous peur, frères et sœurs? Est-ce que vos comportements ne s'appuient pas sur votre peur? Est-ce que vos pensées, ces forteresses de pensée que vous vous construisez, n'est pas due à la peur? Votre relation avec Dieu n'est pas due à la peur. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens, ils sont là en disant « Oui, mais moi, je sais que Dieu m'aime, je suis son bébé, nanana. » Ces mêmes personnes sont les premières à dire, frères et sœurs, face à des frères qui pêchent. Ouais, mais là, tu dois te repentir, hein, parce que si tu ne te repens pas, ça ne va pas aller. Hein. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu, nanana. Ils sont les premiers à créer la peur chez l'autre. Et si eux-mêmes parlent ainsi, c'est que envers eux-mêmes, ils pensent ainsi. À vous de méditer, frères et sœurs, que la paix de Dieu demeure sur vous, mais cette paix ne peut que demeurer sur vous si vous brisez les forteresses de la peur. Maintenant, comment faire? C'est une autre histoire. Que Dieu nous guide.